Bonjour à toi cher spectateur, Give Me Liberty de Kirill Mikhanovsky, c'est un film dont j'ai eu énormément d'échos positifs venant du Festival de Cannes. C'est-à-dire que la plupart des gens qui avaient réussi à mettre le doigt dessus, qui faisaient partie de la quinzaine donc, ils se sont dit ça c'est un petit bout de cinéma qui est frais, qui est neuf et qui regarde l'Amérique avec un nouvel œil. Et moi, il n'en faut pas plus des fois pour me donner envie de voir un film, vous allez me dire. Parce que, bon, déjà, la semaine est quand même assez pauvre en termes de sortie, mais bien au-delà de ça, j'aime bien les regards nouveaux portés sur l'Amérique. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais adoré Blindspotting, par exemple. Le résumé pour faire simple, Vic est un jeune garçon dont beaucoup de gens dépendent. Que ce soit son grand-père, que ce soit son ami Nate, ou que ce soit les personnes à mobilité réduite qu'il doit aider tout au long de ses journées de travail. Mais aujourd'hui est un jour spécial, qui va largement changer sa vision du monde, je pense. Le film de Mikhanovsky est très particulier, parce que je le considère presque comme une œuvre expérimentale. C'est pas un long métrage que vous avez forcément eu l'habitude de voir par le passé, dans le sens où ça n'utilise pas des mécaniques de cinéma qui sont classiques, ou en tout cas qui sont, disons-le en un sens, un peu convenus. C'est un long métrage qui passe son temps à essayer de concevoir une structure dramatique extrêmement explosée, mais qui est une logique dans le sens où elle doit simplement amener un personnage principal, d'un point A à un point B. C'est tout. Vic, c'est son but. C'est d'aller un point A à un point B, et littéralement en bagnole. D'aller littéralement à sa destination. C'est tout. Et à partir de ça, Mikhanovsky choisit de balancer son personnage dans toutes les directions possibles en même temps. Et c'est ça en fait qui construit un tout, qui donne un sens finalement lorsqu'on arrive à la fin à toute cette aventure, c'est que le but premier, c'est de nous faire découvrir une Amérique sous un autre œil, parce qu'ici on la découvre sous l'œil de la communauté russe et de la communauté afro, les deux, ça c'est très important, et on sent un des messages principaux que Mikhanovsky a envie de transmettre, c'est le fait qu'il y a beaucoup de cultures différentes aux États-Unis, mais là il a envie de se centrer sur la culture russe et la culture afro sur le territoire américain. Et ça donne lieu à beaucoup de choses, à un choc des cultures très intéressant, à un rapport qui est très conflictuel et en même temps très complet. Ça donne lieu à de nombreuses scènes passionnantes. En fait, le tout sonne vraiment comme très logique, tout en étant complètement explosif. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je me suis dit que c'était convenu, que c'était cliché, que c'était grossier. À aucun moment, je me suis dit ça. Par contre, je me suis dit que ça allait peut-être un petit peu trop loin dans sa démarche et que ça pouvait perdre facilement le spectateur. Pour autant, est-ce que moi, ça m'a perdu? Pas du tout. Parce que j'aime ce genre de démarche. Il est beau de voir des longs métrages de cinéma chercher simplement à nous embarquer dans un torrent d'émotions brutes, qui ne veuillent pas être trop forcés ou grossiers, mais simplement évocateurs. Et en ce sens, une certaine vague du cinéma indépendant américain cherche à aller dans cette direction depuis quelques années. Kirill Mikhanovsky nous offre ici un long métrage délicat, cherchant simplement à peindre la mixité de la société américaine, le mélange entre deux cultures surtout, ici russe et afro, pour un moment de cinéma qui cherche simplement à nous transmettre pour idée que l'ouverture d'esprit est la plus belle chose que l'on nous ait offert à nous, l'humanité. Et qu'il faut clairement faire attention à cela, car on risque de faire et devenir n'importe quoi. En termes d'écriture, Mikhanovsky et Alice Osten, on sent qu'ils ont voulu baser l'entièreté de leur composition dramatique sur la juxtaposition des points de vue. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Vic. Vic est le personnage central de son métrage. C'est lui qui va nous servir de vecteur, en tout cas d'immersion, mais rapidement, on se rend compte qu'on a envie de suivre Nate, et un peu Steve, et peut-être Tracy, et peut-être cet autre personnage, peut-être le grand-père aussi qui a l'air vraiment sympa. On a envie de tous les suivre, parce qu'on se rend compte que ce qui marche dans cette écriture, bien au-delà du regard très politisé autour de l'Amérique de cette période, bien au-delà du choc des cultures, bien au-delà des nombreuses scènes comiques très bien écrites et très bien composées, c'est surtout les points de vue qui nous intéressent et les différents personnages. Et à partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte qu'on a envie de se laisser porter au gré de ce récit. Et que oui, peut-être que ça sonne comme explosif, peut-être que ça sonne comme complètement abusif dans certains de ses traits, peut-être que ça sonne comme maladroit, mais à aucun moment, ça ne sonne comme faux. Et c'est peut-être la plus grande qualité de cette écriture. C'est qu'à aucun moment, je ne me suis dit que ça sonnait faux. J'avais presque l'impression de regarder un documentaire, tellement j'avais cette sensation que tout du long, l'idée principale de ces deux auteurs était de véhiculer au spectateur une idée de réalisme qui soit poussée dans un extrême. C'est d'ailleurs pas pour rien, et on en parlera après, que la quasi-totalité des acteurs de ce film sont des acteurs non professionnels, quasi amateurs, et qu'il y en a beaucoup qui sont introduits pour la première fois face à la caméra. Mais ça se ressent du coup également dans l'écriture, parce que le but de l'écriture, c'est de laisser place à la réalité. Et qu'est-ce qu'on fait de mieux quand on a envie de laisser place à la réalité?
et ben on multiplie les points de vue, on multiplie les rencontres et on fait en sorte que le personnage principal devienne finalement un personnage secondaire lorsque cela peut servir le récit. Le scénario n'est pas si approfondi que cela. Ce qui marche en premier lieu dans cette écriture, c'est justement cette idée. Cette impression qu'on est face à une œuvre spontanée et incandescente qui ne cherche pas tant que cela à approfondir sa dramaturgie, mais simplement à la mettre en place pour nous faire réfléchir. Réfléchir sur ce que la société nous oblige à être, sur ce que la société nous conditionne à penser de notre prochain, sur le jugement que l'on peut faire facilement sur ceux qui nous côtoient. Bref, le scénario s'attarde simplement sur cette idée qu'aujourd'hui, dans notre monde et dans le regard que l'on porte sur la société, le jugement est devenu primaire au bon sens et à l'amour. En termes de mise en scène, je trouve que Mikanowski il a un regard très particulier en fait sur le genre parce que cette comédie est énormément mise en relief par le biais du montage. Ça, on en parlera après parce que c'est une des mécaniques les plus importantes pour moi ce film et c'est un truc qui m'a complètement ébloui du début à la fin. J'ai trouvé qu'en termes de montage, ce film était vraiment hyper bien foutu. Bien au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui, en termes de composition de la comédie, joue beaucoup sur la juxtaposition d'éléments qui sonnent comme forcés et qui, à la fin, ont un sens vraiment profond. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il y a une scène où ils vont se retrouver dans un petit centre où il y a un des personnages qui doit faire une performance vocale. Et donc, du coup, on la suit. Et puis, il y a un personnage qui commence à disparaître, puis il y en a un autre qui se met à jouer de l'accordéon à côté d'elle, puis il y en a un autre qui va aller faire un jeu de baston sur Wii, puis il y en a un autre qui va aller se paumer et commencer à aller faire la cuisine, il y en a une autre qui va être fascinée par le travail d'un mec, il y en a une autre qui va regarder un artiste, et c'est la juxtaposition en fait de ces effets comiques qui, mis bout à bout, donnent lieu à un énorme morceau de comédie, qui fait que je trouve que Mikanowski a vraiment une patte, une manière de concevoir la comédie qui n'est pas juste de l'ordre de l'anecdotique ou de l'instant où on va se dire « Ah, c'est drôle » et ensuite on passe à autre chose. C'est une scène très drôle et derrière on laisse place à l'être humain. Il y a une autre scène par exemple qui est dans ce même esprit-là, c'est une scène d'enterrement. Sur le papier ça devrait être très noir et à part 2 ou 3 petits traits de comédie, la scène est assez glauque. Et il y a un élément qui arrive en plein milieu de la scène, je ne vous dis pas ce que c'est parce que c'est absolument génial et c'est absolument extraordinaire d'arriver à composer des comédies et de mettre cet élément-là et d'arriver à nous faire passer ça pour quelque chose de drôle et pas pour quelque chose de noir. Et quand ça arrive, on est complètement éclaté de rire. Et c'est à mourir de rire vraiment cette scène. Et je trouve que c'est ça en fait qui fait que Mikanowski arrive à faire ressortir les différents traits de sa comédie. C'est que sa mise en scène en soi n'est pas forcément si comique que ça, c'est la manière avec laquelle il s'en sert qui permet de décupler la comédie et donc de donner quelque chose de fort. Mais ça, je trouve aussi que le montage joue beaucoup là-dessus. Je tiens déjà à dire que nous sommes face à une œuvre très expérimentale dans sa forme et dans sa construction visuelle, puisqu'en termes de montage, il s'agit d'un film très audacieux, qui ne cherche pas à aller dans une direction linéaire, mais se joue justement de l'idée de temporalité pour mieux développer une immersion brute. L'immersion par la sensation, l'idée que la mise en scène et le montage se confondent et avancent dans le même geste pour traduire au spectateur une batterie d'émotions qui aurait été très compliquée à transmettre autrement que par ce dit geste. Parfois, un peu bancal et maladroit, certes, mais d'une véritable vigueur et intensité qui transcende l'entièreté de ce sujet et de cette forme. Alors en termes de casting, ça va être compliqué parce que j'aurais envie de vous citer tous les noms de ce casting qui sont vraiment excellents. Je vais me limiter, mais je vais en citer quand même quelques-uns. Lauren Lolo Spencer, Maxime Stoyanov, Steve Volsky, Michel Kaspar, Dan Derfel, Anna Moltova, Zinovi Butowski, Rima Livzik, Yulia Potemkina, tous ces acteurs de toute façon. Je pourrais vous citer tous ces acteurs, mais tous ces acteurs sont excellents. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent à fond. On sent que pour la plupart, c'est leur première fois à l'écran et que du coup, il faut que ça soit explosif, à l'image de tout le film. Il faut que ça parte dans tous les sens et que du coup, ça donne lieu à quelque chose qui nous fasse rire, qui nous entraîne, qui nous emporte, qui nous touche, qui nous émeuve, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça pulse. Et du coup, tous ces acteurs se donnent à fond. Bien sûr, il y en a un qui ressort et je vais m'attarder un tout petit peu sur lui. Mais tout ce casting est extraordinaire parce que tous ces personnages sont attachants. Et ce qui fait qu'ils sont attachants, c'est ces différents acteurs. Plus un qui ressort un petit peu du lot. C'est difficile de juger une interprétation plus qu'une autre. Bien sûr, Chris Gallust ressort parce qu'il est le lien principal d'immersion pour le spectateur. Mais tout le casting, quasi amateur, est purement et simplement magnifique et je tiens à saluer très bas cela. Au bout du compte, Give Me Liberty est un film qui est vraiment beau. C'est une œuvre devant laquelle je sentais que j'allais être touché, que j'allais être emporté, mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai déjà une œuvre un petit peu expérimentale dans sa manière d'être fait. Je ne m'attendais pas non plus à avoir autant d'acteurs excellents, alors que la plupart sont amateurs, ce qui est toujours vraiment étonnant dans ce genre de long métrage, mais voilà, ils sont tous vraiment excellents. Je ne m'attendais pas à voir un cinéaste proposer une telle radicalité dans son propos et dans sa manière de mettre en scène l'Amérique de notre époque, et rien que pour ça,
Give Me Liberty de Kirill Mikhanovsky, eh ben, j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir en salle parce que c'est une petite pépite de cinéma indépendant qui débarque comme ça, de manière totalement inaperçue malheureusement, comme c'est souvent le cas. Mais si vous avez l'occasion de mettre le doigt dessus et d'aller le voir dans une salle de cinéma, allez-y, parce que c'est vraiment un beau petit bijou, ça nous entraîne de bout en bout et c'est terriblement attachant comme long métrage. Et chacun de ces personnages est attachant et chacun de ces acteurs l'est encore plus. A plus!